Je suis là aujourd'hui notamment grâce à quelques succès professionnels grâce à ma start-up. Beaucoup un car et loue une voiture dans quelques jours, Inch'Allah. J'ai été considérée comme un espoir, c'est pas juste pour ce que j'ai fait, c'est-à-dire pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait. Ce qui motive mon engagement, c'est ma foi en Dieu. Enfin, il y a une citation de Steve Jobs que j'apprécie énormément, c'est-à-dire il dit « faut croire en quelque chose ». Vous devez croire en quelque chose, que ce soit Dieu, le karma, l'avenir, quelque chose, mais y croire tellement fort que vous allez vouloir en fait réorganiser toute votre vie en fonction de cette croyance. Vous allez vous donner des objectifs, ensuite vivre rétrospectivement par rapport à ce en quoi vous croyez. Il faut avoir un rêve et y croire tellement dur, de telle manière que vous n'allez jamais vous écarter de ce en quoi vous croyez. Donc, quelles que soient les difficultés, parce qu'il y aura toujours des difficultés, il ne faut pas les percevoir comme un obstacle, comme un frein, comme un signe comme quoi il faut arrêter. Parce que si vous croyez vraiment en ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous allez prendre ces difficultés comme des opportunités d'apprentissage. Vous allez vous dire, oui c'est normal que je rencontre ces difficultés, je ne peux pas tout avoir, je ne peux pas avoir toutes les cartes entre mes mains, mais je vais voir ce que j'ai et je vais essayer de jouer avec, de gagner la partie avec ce que j'ai. S'il me faut d'autres cartes, je vais aller me battre pour les avoir. Le premier facteur clé de succès, c'est la vision. C'est-à-dire qu'il faut être capable de visionner son succès avant même d'y arriver. Il faut pouvoir se dire, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais devenir ce quelqu'un. Voilà pourquoi, pour des bonnes raisons. Pouvoir se projeter dans l'avenir, visionner en fait sa destinée, se dire je ne veux pas vivre autrement, je veux vivre comme ça. Et quand on se donne des objectifs très hauts, et bien qu'aujourd'hui on soit encore au tout début, et encore très bas, par rapport à ce qu'on s'est fixé, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de difficultés encore à surmonter, mais c'est ce qui donne la force de continuer. C'est cette capacité de se projeter. J'aimerais que les personnes qui me regardent aujourd'hui, qu'elles apprennent en fait, si ce n'est pas déjà le cas, à développer un état d'esprit, mindset, un état d'esprit d'acier, un mental d'acier. Et c'est à ce moment-là où elles vont pouvoir organiser, avoir un mode de vie qui est conforme à cet état d'esprit. Commencer par travailler sur soi, c'est réformer son esprit. C'est un travail toujours qui commence par soi. On commence par soi, c'est comme ça qu'on peut avoir pour ambition d'avoir un impact positif sur les autres. Parce que si nous-mêmes, il y a encore beaucoup de travail sur nous-mêmes, si nous-mêmes déjà, pour pouvoir donner l'exemple, il faut être un exemple à suivre. Il faut commencer par soi et ensuite pouvoir transmettre ce qu'on a appris, nos expériences, nos échecs aux autres. Commencez par vous-même, renforcez-vous physiquement, mentalement, spirituellement et la suite viendra toute seule. Il y a un proverbe que j'adore, if you want something, give it. Si tu veux qu'on t'aide, commence par aider. Si tu veux être riche, c'est ça, ton rêve c'est de devenir riche, commence par donner. Voilà, il faut toujours commencer par donner ce qu'on veut recevoir. C'est comme ça qu'on le reçoit de la manière la plus simple possible, sans avoir à se torturer l'esprit, le corps pour